Africains, Africaines, bonjour. Ivoiriens, Ivoiriennes, bonjour. Chers enfants d'Afrique dispersés partout dans le monde et dans les Caraïbes, bonjour. Nous sommes aujourd'hui le 5 septembre 2024 et je fais cette vidéo-là pour vous faire un retour. Je l'avais adressé aux Africains et aux Ivoiriens du Canada, mais les réactions ont été faites d'un peu partout dans le monde. Donc je m'adresse à tous les Africains, à tous les Ivoiriens qui sont partout, parce que c'est le même cas que plein d'autres ont eu à décrier, des gens qui sont en France, en Belgique, en Allemagne et tout. On dit qu'ils vivent ce genre de choses-là, là-bas, qu'on voit comment la communauté africaine se comporte. Donc c'est un message à tous les descendants d'Afrique. J'avais donc fait une vidéo pour marquer mon mécontentement par rapport à celle qu'un jeune homme a faite, où il vantait les produits IGA. Il trouvait qu'ils étaient moins chers et il déconseillait aux Africains d'aller acheter des produits dans les épiceries africaines parce qu'elles sont trop chères, parce qu'on les vole et tout et tout. Et j'ai une sœur qui m'a informé qu'elle avait des informations par rapport à ça. Elle m'a envoyé un lien. Le lien d'un site de vente en ligne. Et ce lien-là, il s'appelle Afritibi. C'est un site d'un couple africain qui vit en Abitibi-Témiscamingue. L'Abitibi-Témiscamingue est une région du Québec, une région du nord du Québec. Et donc, eux, ils sont installés là-bas. Mais j'ai donc contacté les responsables et j'ai eu la femme du monsieur, c'est-à-dire la femme. Et j'ai échangé avec elle, elle m'a donné ces informations-là que je vous apporte. La première chose que je voudrais que vous reteniez, c'est que ce ne sont pas des produits vendus par IGA. Ces produits sont vendus chez IGA, mais ce ne sont pas les produits de IGA. Vous voyez la nuance. Eux, ils font la vente en ligne de produits de consommation alimentaire d'un peu partout dans le monde, mais plus africains. Et ils ont estimé à un moment donné, selon ce que la dame m'a expliqué, ils ont estimé à un moment donné que les frais de livraison étaient très lourds à supporter. Pour ceux qui vivent au Canada ici, vous savez ce que ça veut dire. Et ils ont décidé donc de rapprocher comment on appelle ça? Ils ont décidé de rapprocher les produits de la communauté. Alors, comment faire? Ils n'ont pas voulu avoir de local. Et donc, ils sont allés voir le directeur local de IGA. Et ils ont discuté avec lui, il a accepté. Et donc, ils sont allés déposer leur frigo là-bas et ils sont allés déposer leurs produits là-bas. Donc, c'est eux qui alimentent ces produits-là. C'est eux qui alimentent ces frigos-là. C'est comme Lay's. En tout cas, c'est l'exemple assez palpable. Lay's. Il y a plusieurs épiceries comme ça où vous voyez des rayons, mais ces rayons-là n'appartiennent pas à cette épicerie-là. Les gens viennent déposer leurs produits-là et ils viennent alimenter chaque fois. C'est comme Lay's, c'est comme Pepsi, c'est comme plein d'autres trucs. Et c'est ainsi qu'ils ont décidé de fonctionner comme ça. Ils sont dans 3 villes en Abitibi. À Val-d'Or, à Lassar et à Rouyn-Noranda. Mais ils sont aussi dans d'autres épiceries, sur d'autres surfaces, où ils ont déposé leurs produits, que ce sont eux qui alimentent. Voilà le fin mot de l'histoire. Conclusion, ce ne sont pas les produits de IGA. IGA ne commercialise pas les produits africains. Ce sont des Africains qui vont déposer leurs produits là-bas pour se rapprocher de la communauté africaine qui vit dans cette région-là. Ça, c'est la première information. La deuxième information, par rapport au prix, des gens, ils n'ont pas de local. Donc, il y a des frais qu'ils ne supportent pas. Des frais mensuels et annuels qu'ils ne supportent pas. Parce que quand tu décides d'avoir un local commercial, tu vas d'abord payer le loyer. Tu vas payer les assurances. Tu vas avoir la visite du ministère de la Santé, de l'alimentation, mais je sais pas quoi là. Tu vas avoir ces visites-là. Il y a d'autres frais qui vont venir s'ajouter que tu dois payer. Alors, pour un Africain qui décide d'ouvrir une épicerie, un Africain, une Africaine qui décide d'ouvrir une épicerie et qui prend un local, il va payer le loyer, il va payer les assurances, il va payer tous les frais annexes ou connexes qui sont autour. Sans compter les produits que lui-même doit acheter. Sans compter la douane qu'il va payer. Quand il fait tout ça là, il peut vendre un maquereau à $1. C'est pas possible.
Donc, une personne qui décide de faire une épicerie, elle va faire les prix qui vont lui permettre d'avoir un bénéfice pour que ça puisse rouler. Il faut que la personne se paye. Il faut que la personne paye son personnel. Il faut que la personne paye ceci, cela. Est-ce qu'on peut faire un maquereau à $1? Ce n'est pas possible. Alors, ce couple-là a décidé, ils font la vente en ligne. Je vais vous mettre le lien de leur page. Ils font la vente en ligne. Donc, quand les gens commandent, ils viennent. Mais maintenant, ils ont décidé de rapprocher les produits de la communauté. Donc, les gens, ils vont payer là-bas. Eux, ils achètent les choses en très gros. Donc, ils peuvent faire certains prix. Mais leur objectif, ce n'est pas de casser le marché africain. Ce n'est pas de décourager les autres Africains. C'est au contraire pour faciliter la vie aux Africains qui sont dans cette région-là. C'est une région très éloignée. Donc, puisqu'ils n'ont pas de locaux, puisqu'ils n'ont pas de certaines charges, mais ils peuvent faire les prix dont ils parlent. Mais le gros poulet là, c'est pratiquement le même prix qu'il a cité là que moi je vois ailleurs. Donc, il faudrait qu'on fasse attention aux actes que nous posons et à ce que nous disons. L'objectif de ma vidéo, c'était de dire que je n'étais pas contente qu'un Africain puisse faire une vidéo pour faire une publicité et puis déconseiller à d'autres Africains d'aller acheter chez des Africains. C'est ça l'essentiel de mon message. Je ne suis pas venu crucifier un enfant sur la toile. Je ne lui ai pas parlé mal. J'ai dit que ça me touche. Je ne suis pas contente. Mais je ne l'ai pas insulté. J'ai vu des commentaires, mais c'est pas possible. Quand vous venez écouter une vidéo, moi je ne sais pas comment vous écoutez les vidéos. Ceux qui viennent faire des commentaires, je ne sais pas, genre, il a dit quoi de mal. Donc, à cause de ça, les Africains, ils n'ont qu'à faire des prix comme ils veulent. Mais vous n'écoutez pas. C'est ça le problème. Vous n'écoutez pas les vidéos, vous les regardez, mais vous ne les écoutez pas. Parce qu'on écoute là, pendant qu'on écoute, notre cerveau il se met en marche et puis il analyse ce que la personne dit. Vous analysez comment même? On parle de solidarité, on parle de se mettre ensemble pour être fort. C'est ça l'essentiel de mon message. Donc je vais revenir, je vais récapituler. Ce n'est pas des produits de IGA, ce n'est pas IGA qui a décidé de vendre des produits africains. C'est pour un couple d'Africains en plus. Vous voyez comment ça peut être dangereux ce qu'on dit. Quand on n'a pas la bonne information, ce jeune homme il a parlé mais il ne savait pas de quoi il parlait. C'est vrai, il a vu ça chez IGA, donc il s'est dit que c'est chez IGA. Mais le message, le fait de déconseiller à des Africains d'aller acheter chez d'autres Africains, ça ce n'est pas bien. Il ne faut pas faire ça. Quels que soient nos défauts, quel que soit tout ce qu'on peut se reprocher entre nous, ce n'est pas à nous de venir sur la place publique puis déconseiller à des Africains de faire des choses avec d'autres Africains. Non, 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 il ne faut pas faire ça. Nous sommes assez faibles économiquement ici. Nous sommes très faibles économiquement. Nous ne représentons pas d'une force politique, économique, sociale. Nous ne sommes pas une force comparée à d'autres communautés. Donc, il faut qu'on envoie plutôt le message de rassemblement et de demander aux gens de se mettre ensemble pour faire des choses ensemble. Voilà. Donc, AfriTV vend en ligne de façon originelle. Ils vendent en ligne, ils font la vente en ligne, mais ils ont décidé de se rapprocher de la communauté. Donc, ils ont envoyé des produits dans ces structures-là pour les vendre. Mais ce n'est pas ces structures-là qui ont ces produits, ce sont à eux, Africains. Donc, c'est comme les Lays. Quand ils font les factures, et après, ils donnent la commission de la structure qui héberge leurs produits. Et puis, eux, ils ont leur marge dessus. Voilà comment ça se passe. Et ce n'est pas seulement chez IGA. Elle m'a dit qu'ils font dans d'autres surfaces en Abitibi. Ça, c'était pour la réponse, pour le retour que je voulais vous faire. Donc, tout est bien, tout se passe très bien. Ce n'est pas ce que le jeune homme a dit. Il ne savait pas. Il a donné l'information avec ce qu'il a vu. Mais il n'est pas allé loin. Il n'est pas allé loin de là. Donc, n'allons pas dans ce genre de choses-là. La deuxième chose que je voudrais faire par rapport aux commentaires que j'ai vus, il y a eu de bons commentaires que moi-même aussi j'ai eu à remarquer. Nos Africains dans leurs épiceries, l'accueil souvent laisse à désirer. Parce qu'on dit quand tu parles à chien, il faut parler à l'os. Quand tu vas dans certaines épiceries africaines, ça laisse à désirer. C'est entassé, c'est noir, les choses, les rayons ne sont pas... Vous voyez, on va chez IGA, on va chez Métro, on voit comment c'est bien aéré. Donc, quand vous voulez faire vos épiceries là, essayez de vous baser dessus. Il y en a qui sont très propres. Tu rentres dans leur épicerie, c'est clean. Là, c'est clair. Mais il y en a aussi quand tu rentres là. Il y a la lumière, mais c'est noir comme ça. Les trucs sont entassés. Il faut sauter. Non. Ensuite, quand vous faites vos reçus, on ne voit jamais les prix
des produits. On voit une facture, un reçu, un montant global. Donc, je ne sais pas à combien j'ai acheté ceci, je ne sais pas à combien j'ai acheté cela. La politique du j'affiche mon prix, ce n'est pas très clair dans nos épiceries africaines. Tu rentres dans une épicerie africaine, souvent, tu t'en vas te débrouiller là-bas dans les rayons là. Il n'y a personne pour te conduire, il n'y a personne pour te demander si tu sais où tu vas et tout et tout. Toi-même, tu vas aller chercher, tu vas aller sauter les cartons, aller rentrer ici, sortir ici. Non, il faut que nous aussi, on apprenne à se professionnaliser dans ce qu'on fait. On est venu dans un pays où les gens qui sont déjà là nous donnent l'exemple par leur façon de se comporter. Copions ce qui est positif. Il ne suffit pas de dire que j'ai fait une épicerie africaine et puis aller entasser les produits là-bas et puis tu rentres et puis c'est le désordre. Il faut regarder ce que les autres ont fait. On va pas prendre nos habitudes, on va venir à ça ici. On va même pas se laisser influencer positivement par ce qu'on trouve. Faites des épiceries où c'est clair, aéré. Les prix sont bien affichés. Quand tu prends, tu sais que ce que tu as pris là, voilà ce que ça va te coûter. Quand tu vas mettre les taxes dessus, tu vas à peu près avoir ton truc. Donc voilà, il faut vraiment apprendre il ne suffit pas de dire je vais faire une épicerie et puis chose. Non, vous faites un plan d'affaires, il faut apprendre à gérer, il faut apprendre le management, il faut apprendre la politique de la publicité, tout ça là, ça compte. Parce qu'un client qui n'est pas satisfait là, ça fait 10 personnes qui ne vont pas être satisfaites. Quand il va venir, il n'a pas aimé, il va aller dire à 10 personnes là, ça va aller plus vite. Mais quand un client est satisfait, il s'en va, il va dire à 2 ou 3 personnes. Et puis, c'est pas sûr que ces personnes vont dire. C'est que le mauvais, là, ça va plus vite. Donc, professionnalisez-vous aussi. Moi, j'ai vécu des expériences avec des entrepreneurs africains que j'ai pas aimé. J'avais fait des vidéos à l'époque quand j'étais à Gatineau. Donc, il faut que nous aussi, on apprenne à nous professionnaliser dans ce qu'on fait. À regarder comment ça fonctionne ici. Va à l'école, va apprendre. AEC en gestion, mais je sais pas, AEC en management, mais AEC en quoi, ça existe ici. Va prendre ta formation, paye, et puis maintenant tu vas être plus professionnel dans ce que tu fais. Ensuite, il y a une sœur, Larissa Nelly, qui a publié une photo d'un marché qui vient d'être un marché asiatique. Ça a été ouvert en août 2024 là. Je vais partager ça sur mon mur après. Ils se sont mis ensemble, ils ont fait leur truc. Et il y a nos produits là-bas. Elle dit, on va en ticket là-bas. Est-ce que vous, Africains, vous êtes sûr que si vous vendez les produits chinois, hindous, les hindous là, vous venez payer ça dans votre épicerie, ils ne vont pas venir là-bas. Vous allez mettre, je sais pas moi, sushi ou bien quoi dans vos épiceries africaines, ils vont même pas là-bas. Mais nous, on va aller acheter là-bas. Ça ne nous envoie pas un message. Il faut qu'on apprenne à se mettre ensemble. Tout le monde veut être chef, tout le monde veut être patron. Les Asiatiques, là, ils sont mis ensemble là. On va pas savoir qui est chef. On va pas savoir qui est le PDG. Ils sont mis ensemble. Ils vont travailler ensemble pour que leur population puisse avoir leurs produits. C'est ce qu'ils ont dit dans l'article. Parce que je suis allé chercher l'article. Et je vais le publier après. Donc, il faudrait qu'on apprenne à se faire confiance entre nous-mêmes, à être honnête entre nous-mêmes les uns envers les autres. On a un problème, il faut le dire. On a un problème. Ça vient d'où, je ne sais pas. Mais on a un problème africain. À nous mettre ensemble, à nous faire confiance les uns aux autres. Parce qu'il y a des gens avec qui tu vas te mettre, entre nous Africains, là, il va te faire du mal. On est souvent dans les groupes africains, là, il y a des gens, des groupes, ils vont prendre les informations que tu donnes, là, ils vont aller dire à d'autres. Ou bien ils vont aller te dénoncer. Ça arrive. On a un problème. Il faut qu'on ait le courage de dire que nous-mêmes, le problème, il vient de nous, il vient de personne. Comment les autres, là, ils vont faire et puis se mettre ensemble, puis ils font de grandes surfaces. Puis nous, on ne peut pas faire. Pourquoi nous, on ne peut pas? Donc, il faut revoir ça. Il faut revoir. J'ai pris les informations, j'ai tout noté, et tout ça là. Voilà. Donc, voilà, c'est ça. Donc, pour répondre à la vidéo, pour revenir sur la vidéo que j'avais eu à faire, ce n'est pas les produits de IGA, c'est des Africains qui ont décidé d'avoir un rayon là. C'est eux-mêmes qui viennent alimenter ça. Ils n'ont pas de frais. Donc voilà pourquoi les prix sont ce qu'il a dit. Sinon, ce n'est pas parce que les autres Africains volent. Aucun Africain ne décide de voler son frère africain. Mais ce sont les réalités du terrain. Les réalités de la réalité. Quand tu décides de faire une épicerie, il y a plein de charges peut-être auxquelles tu n'as pas pensé, auxquelles tu dois faire face. Le personnel qui roule. Souvent même, il y en a là, ils sont dans les épiceries là même. On ne sait pas comment. Tu les mets là pour vendre là. Ils vont venir voler ça. C'est nous qui avons un problème.
Et il faut qu'on fasse notre mea culpa, qu'on fasse le diagnostic réel de notre problème. C'est quoi notre problème? Pourquoi on n'arrive pas à se faire confiance entre nous? Pourquoi on n'arrive pas à être solidaire? Pourquoi on n'est pas instinctivement, on n'a pas envie d'aller vers l'Africain quand on le voit? Pourquoi? Et les Africains, vos épiceries que vous faites, professionnalisez-vous. Le service à la clientèle, ça laisse à désirer. Quand le client rentre souvent dans certaines épiceries, il est perdu, il est tout seul, il tourne dans les rayons, il cherche, il cherche, il cherche. Non. Souvent, tu rentres, mais bonjour, mais tu dis même, qui te répond même? Non, il faut que vous attiriez les clients. Il faut revoir. Allez-y à l'école. Moi, je pense que c'est la seule chose à faire. Allez-y à l'école. Allez vous faire des AEC. C'est pas long. De gestion, de management. Je sais pas moi. Il y a plein de choses que vous pouvez faire. Vous regardez autour de vous un peu comment ça fonctionne pour vous améliorer. Et donc, voilà. C'est AfriTB. Je profite pour faire la publicité en même temps. Ils sont à la SAR, à la ville de la SAR, c'est en Abitibi, Témiscamingue. Ils sont à la ville de Rouyn-Noranda et ils sont à Val d'Or. Voilà. Ils vendent en ligne aussi, mais ils ont décidé de se rapprocher de la population. Donc, ce n'est pas des produits de IGA. Ils n'ont pas de charge. Il y a plein de charges qu'ils n'ont pas. Donc, ils ne peuvent pas faire les mêmes prix avec les autres Africains. Maintenant, vous les Africains, vous avez la possibilité de vous mettre ensemble. Dans les grandes villes où il y a une grande communauté africaine, décidez-vous, mettez-vous ensemble. Un Camerounais, un Togolais, un Béninois, un Ivoirien, un Sénégalais. Vous pouvez vous mettre ensemble et faire une épicerie, une grande surface. Et il y a une autre sœur qui a publié la photo d'une qui est une Ivoirienne qui est à Ottawa, qui a fait vraiment... Non, ça aussi, je vais faire une vidéo là-dessus. C'est à encourager. Il faut qu'on s'encourage les uns les autres. Ce n'est pas facile, l'immigration. Ce n'est pas facile de venir s'installer dans un pays. Ce n'est pas facile de venir avec notre bagage intellectuel, social, sociologique avec lequel on est venu. Et puis on ne peut pas changer comme ça du jour au lendemain. Mais il faut faire un effort pour se laisser influencer par le positif qu'on regarde, qu'on a ici. Les gens, ils font leurs épiceries. Allez voir comment ça fonctionne là-bas pour que vous puissiez répercuter ça un peu dans vos épiceries. Le service à la clientèle, il faut essayer de revoir ça. Et plus on va aller acheter chez nos frères africains, plus à un moment donné, ils vont être capables de baisser les coûts. Parce que plus on achète, plus l'argent rentre, plus la personne peut faire des bénéfices et plus elle peut baisser les coûts. Mais si personne ne va acheter là-bas, là, ça va être cher. Et vraiment, il faudrait qu'on pense à voir comment est-ce qu'on peut se mettre ensemble pour faire quelque chose. À Montréal est assez plein d'immigrants. Vous pouvez faire ça ensemble. Trouver un ancien local comme les Chinois, ils ont fait là. Les Chinois, là, ils se sont retrouvés, comme j'ai vu, ils se sont retrouvés, ils ont pris un ancien local, d'un ancien IGA, je pense, et ils ont fait de ça une épicerie asiatique, s'il vous plaît. Et dans cette épicerie asiatique-là, on vend à ticket, ils vont vendre des produits africains là-bas. Ils vont vendre des gombos, tout ça, et puis nous, on va aller acheter. Est-ce que vous ne trouvez pas qu'il y a quelque chose qui ne va pas un peu? Donc, revoyons nos façons de faire. Appelons toujours à la solidarité, appelons toujours au rassemblement, appelons toujours à nous mettre ensemble pour pouvoir faire quelque chose de solide. Voilà, c'est ce que j'avais à dire à propos de ça. Donc, bisous à vous. Le jeune homme, il n'avait pas la bonne information, il n'a pas dit les vraies choses. La vraie chose, c'est que c'est un rayon pour des Africains, géré par des Africains, mais déposé seulement dans une surface québécoise. Voilà. Donc, quand les gens vont acheter, ils reçoivent leur commission et la structure reçoit sa commission aussi. C'était pour éviter que les gens aient des frais de livraison parce que eux, ils sont une entreprise de vente en ligne essentiellement. Voilà. Bonne journée à vous. Méditons beaucoup. Changeons nos habitudes. Si nous voulons laisser à nos enfants des habitudes saines de solidarité, faisons-le. Soyons honnêtes entre nous. Soyons honnêtes entre nous. Merci.